16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où l'on me pose des questions. Et j'avoue que ça soit au commissariat ou dans cette émission, moi j'essaie de répondre le plus honnêtement possible. Oui, il faut avouer que durant ce quiz, on peut vous reprocher beaucoup de choses. De regarder votre portable, de répondre à votre courrier, de jouer à Candy Crush, mais pas d'être malhonnête dans votre réponse. Ça ne vous suit pas trop d'ailleurs. Candy Crush, je vous assure, ça donne une source d'inspiration pour vos questions. Vous êtes sûr, ces petits bonbons, ça vous met en joie? Oui. Ok, eh ben, on va vérifier ça tout de suite. On va jouer. On va jouer avec vous, Stéphane. 1946. Petite source d'espoir pour l'humanité, c'est la naissance de Jane Birkin et le décès du docteur Petiot. Je crois qu'on y gagne. En 1944, le docteur Petiot est incarcéré. On a retrouvé chez lui les restes de 27 personnes. Pendant qu'il est en prison, il en profite pour écrire un livre. Mais un livre sur quoi? Sur les jeux de hasard? Sur la taxidermie? Ou sur les secrets de l'Élysée, préfacé par Stéphane Bern? Alors bon, c'est pas la dernière. Est-ce qu'il n'était pas taxidermiste, Stéphane Petiot? Oui, ça pourrait être le cas. La logique voudrait que l'on réponde taxidermie. Oui. Mais si vous êtes un peu pervers, je me dis le c'est hasard. drôle aussi. C'est Ouais. drôle. Ouais. Alors, quelle est votre réponse? Les jeux de hasard, taxidermie ou l'Élysée, vous n'y croyez pas? Non. Taxidermie, c'est assez logique. C'est assez logique. Est-ce que la logique a une place dans cette émission? On regarde ça. Vous avez perdu. Non. En plus, c'était votre intuition. Mon le intuition, jeu. c'était... Bah oui. Ouais. Non, c'était un livre sur les jeux, sur les probabilités, oui. sur ce qu'on appelle la martingale, à savoir les différentes stratégies pour augmenter ses gains. Le docteur Petiot profite même de suspension de séance pendant le procès pour dédicacer son livre et ne reculer devant rien. Une question pour vous, Clémentine. Judas, ça vous parle, Judas? Oui. Bah oui, quand même. Mais quand Judas a trahi Jésus, et quand il comprend que ce dernier sera condamné, Judas est pris d'un grand remords. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu dans son évangile. Judas redonne 30 pièces au grand prêtre, argent qu'il avait touché pour trahir le Fils de Dieu. Où va finalement passer l'argent? Ils vont acheter un champ, un bœuf, ou jouer croissant chaud, placé au quintet, plus à Longchamp. Acheter un champ, me semble-t-il. 30 deniers, c'était une somme importante. Ça correspondait au salaire mensuel d'un légionnaire. Soit, vous voyez, c'était à peu près un SMIC un peu gonflé. Pour Donc, il y dénoncer avait quelqu'un, ça. c'est peu? Ça peut quand même. Il y avait sans doute de quoi s'acheter un champ. Moi, je dirais un champ. Un Ça fait un champ champ. pour Madame Panty-Kaltenbach. Vous avez gagné. Ils achètent un champ qui servira à enterrer les étrangers. Le champ était baptisé le champ du sang. Un point pour Clémentine. Ouais. Stéphane, vous pouvez égaliser avec cette Non, question. je peux pas, là. Mais si, croyez-y. Moi, je crois en vous. 1943, Camille Claudel meurt, mais Julio Iglesias naît. Claudel est décédée en s'étouffant en mangeant du poulet. Vrai ou faux? Et est-ce qu'elle est décédée en s'étouffant en mangeant du C'était poulet? folle, surtout. Il est vrai que ces années d'internement comme folles sont déjà tellement tristes, tellement dures que Oui, ça pourrait être le cas. Oui, Alors, elle elle a fait une fausse route en mangeant un nugget. En mangeant du poulet. En mangeant du poulet. Surtout, c'était un dimanche, c'est le jour des frites et du poulet Alors, non. dans les établissements Elle est morte hospitaliers. autrement. autrement? Oui. Allez, on regarde ça. Vous avez gagné. En effet, elle est morte autrement. C'est exactement ça, on ne peut pas être plus précis. Non, elle est plutôt morte de faim. 2 mois Ouais. avant sa mort, le directeur de l'hôpital psychiatrique écrit à son frère Paul Claudel, je cite, Oui, qu'elle se nourrissait plus. « Mes fous meurent littéralement de faim. 800 sur 2000. Ah non, c'est vraiment... » oui, vraiment. Mais oui, et c'est pendant la guerre, ils ont encore plus souffert que la population non internée des restrictions, c'est ça. Exactement. Elle est morte d'inanition, en somme, Camille Claudel. Enfin, d'affaiblissement. oui, exactement. Ouais. Oh, c'est très triste. Oh. On va rester sur la même thématique pour vous, Clémentine. Enfin, à peu près. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Alors, ce n'est pas une citation de notre ami Olivier Pouls, mais de Rabelais. Humaniste de la Renaissance, on lui donne le livre Gargantua, mais aussi le mot agélaste. Ça désigne une personne qui ne sait pas rire, une personne qui ne sait pas aimer, ou une personne qui ne sait pas que la Terre est ronde. Agélaste. Moi, je dirais plutôt une personne qui ne sait pas aimer. Qui ne sait pas aimer. Vous avez perdu. C'est rire?
Exactement, Ouais, c'est ouais. une personne qui ne sait pas rire en grec ancien. Enfin, agélastos, c'est qui ne rit pas. Il va donc va y très avoir intéressant. une question pour vous départager, mes amis. L'histoire a aussi ceci de passionnant, c'est qu'elle peut nous faire prendre conscience que l'humanité s'améliore. Parfois c'est le cas, parfois non. En matière de saut à la perche, c'est plutôt vrai. Car on saute de plus en plus haut, vous l'aurez remarqué. En juillet de l'année dernière, un Suédois qu'on embrasse a franchi 6,21 mètres. La première fois qu'on a mesuré un saut à la perche dans une compétition, c'était en 1912. De combien était le record à l'époque? 4 mètres. Et vous, Stéphane? 3,50 m. 3,50 m. Écoutez, je suis très heureux de dire aujourd'hui que c'est Clémentine qui remporte ce jeu, qui a été pratiquement sur un tout pile. 4,02 m. Oh, bravo. alors là, les gars, 4,02 m. Ah, quelle intuition. Ah là là, Ouais, ça s'est passé dans le Massachusetts, mais bon, c'est pas une raison. En tout cas, c'était 4,02 m. Ça peut se passer n'importe où. Hein. Exactement. Félicitations, Clémentine. Bravo. Ah, merci. Europe 1. Historiquement vôtre.